conflit contre l'Algérie et la France, ça chauffe, ça va exploser. Ça ne rigole pas, Emmanuel Macron est dans tous ses États. Ils disent qu'ils n'ont absolument pas peur de l'Algérie, qui détient des petits matériels qu'ils achètent des Russes. Des matériels qui d'après eux sont défectueux, rouillés et sans aucune légitimité. L'Algérie expulse de nouveaux diplomates français suite à une escalade de tensions dans le conflit en cours. L'Algérie a ordonné l'expulsion de nouveaux diplomates français dans le contexte de la détérioration continue des relations entre les deux pays. C'est une nouvelle manœuvre du ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, qui a envoyé des hommes aujourd'hui avec des faux passeports, avec des passeports diplomatiques, sous couvert de passeports diplomatiques. En fait, c'est des hommes qui appartiennent à une direction qui dépend de ces services, c'est la Direction générale de la sécurité intérieure de GSI. Évidemment, l'Algérie qui a constaté que la partie française n'a pas respecté la procédure en la matière, a tout de suite considéré ces personnes comme des persona non grata et ils ont été expulsés pour exprimer une colère par rapport à l'Algérie, du territoire algérien. Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré que la France réagirait de manière ferme et proportionnée. Évidemment, les amis, l'Algérie et la France, ça chauffe encore une fois. Il y a quelques temps, on parlait de cette histoire. Les choses semblaient s'apaiser, mais on va découvrir toutefois qu'est-ce qui se passe entre eux. Jean-Noël Barrot dit que la décision est incompréhensible et brutale. Ceci évidemment suite à la demande de l'Algérie de départ du personnel de l'ambassade de France en Algérie. L'Algérie demande à la France de prendre le personnel de son ambassade et de quitter. La France devrait oublier que l'Algérie était autrefois une colonie. Dimanche, le ministère algérien d'Affaires étrangères a notifié aux chargés d'affaires français l'expulsion de 15 personnes temporairement en poste à l'ambassade de France en Algérie. Alger a affirmé que les agents diplomatiques n'étaient pas en possession des documents requis et n'avaient pas suivi les procédures d'entrée en Algérie et a dénoncé le manquement flagrant et répété de la partie française au respect des procédures. Donc Alger accuse les diplomates français de ne pas respecter les procédures, n'avaient pas des documents. Ce ne sont pas des gens d'histoire qu'on entend régulièrement. Les diplomates n'ont pas des documents et ne suivent pas les procédures requises pour être légal. Généralement, quand les pays vont bien dans ce genre de conditions, c'est une petite discussion, même s'il y a des soubresauts ou des difficultés que l'on rencontre. Ça ne mène généralement pas à ce genre de réaction, à moins qu'il y ait des squelettes dans le tiroir. La France soutient que les agents titulaires de passeports diplomatiques n'avaient pas à suivre de procédures particulières, car ils étaient en mission temporaire de moins de 90 jours. Donc, d'après leurs accords, les titulaires de passeports diplomatiques ne sont pas requis à suivre ces procédures exposées. On croirait une situation où on cherche carrément à trouver des déficits pour déclencher une histoire plus inquiétante. L'expulsion d'agents en mission temporaire est injustifiée et injustifiable. Et comme je l'ai fait le mois dernier, nous répondrons immédiatement, fermement et proportionnellement à l'attaque contre nos intérêts, a déclaré Barrot. Alors, vous posez certainement la question de savoir comment ça se fait. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Pourquoi l'Algérie et la France s'en prennent? Certaines personnes disent que l'Algérie a des problèmes avec tout le monde. L'Algérie a des problèmes avec le Maroc, des problèmes avec le Mali, et avec ça, le Niger et le Burkina Faso, puisqu'ils sont l'AES. La cause, c'est l'Algérie. C'est la mère de tous les problèmes du Sahel et du Sahara. Parce que tout simplement, quand on se pose la question, où vont se réfugier les terroristes? Où vont se réfugier les extrémistes? Où vont se réfugier les séparatistes? Eh bien, c'est sur le territoire algérien. Est-ce vrai ou pas? On va découvrir. En avril, la France a rappelé son ambassadeur à Alger et expulsé 12 agents diplomatiques algériens en réponse à l'expulsion par l'Algérie de 12 employés de l'ambassade de France. Suite à l'arrestation par la France d'un agent consulaire algérien dans une affaire d'enlèvement d'un influenceur TikTok critique du gouvernement algérien. Donc, il y a un monsieur TikToker algérien, évidemment, qui critique le gouvernement algérien très régulièrement. C'est une personne qui, d'après les Français, expose tous les diplomates algériens qui vont en France pour aller chez Chanel, chez Gucci, chez Louis Vuitton, pour dépenser l'argent du contribuable. Le monsieur a été très vocal par rapport à ça, critiquant aussi le gouvernement du président algérien. Et l'Algérie, à un certain moment donné, a lancé des mandats d'arrêt à son égard. Mais le monsieur vivant en France de manière permanente a reçu le soutien et la protection de la France. Mais à un moment donné, il avait été enlevé par des groupes de personnes, incluant un diplomate algérien stationné en France, chose qui pour les Français est totalement inacceptable. Le 8 avril 2024, Amir Boukors, ou Amir Dizi, militant algérien de 41 ans, influenceur TikTok, comptant plus d'1 million d'abonnés, a été enlevé dans son domicile près de Paris.
Il aurait été drogué, détenu dans un conteneur pendant plus de 24 heures, puis relâché le lendemain, affirmant que 4 hommes portant des brassades de police étaient impliqués. Donc ces gens sont venus prétendant qu'ils étaient la police. Ils ont pris le gars, l'ont drogué, l'ont balancé dans le capot où il a passé 24 heures. L'objectif était de le ramener en Algérie par force et dans le noir pour qu'il subisse les conséquences de ses critiques. Mais pendant qu'il partait, il y a eu quelques difficultés. Ils étaient dans ce cas incapables de l'emmener. Alors là, on a abandonné dans un conteneur. Le 5 avril 2025, les autorités françaises ont arrêté 3 ressortissants algériens, dont un agent consulaire du consulat d'Algérie à Créteil, les inculpant d'enlèvement, séquestration, détention arbitraire et association de malfaiteurs terroristes. Le téléphone du fonctionnaire a été détecté près du domicile de Boucor, bien que l'Algérie ait rejeté cette affirmation, la qualifiant de justice bidon. Donc les Français ont détecté, puisqu'on peut détecter le téléphone de chaque personne, selon sa situation, sa localisation physique, pas très loin de la maison de la victime. L'Algérie s'est sentie humiliée par le fait que la France puisse arrêter son diplomate, un représentant du gouvernement dans un pays étranger, qui généralement bénéficie d'une protection spéciale. L'Algérie a protesté contre l'arrestation du fonctionnaire consulaire, la qualifiant de violation de l'immunité diplomatique. Elle a convoqué l'ambassadeur de France et expulsé 12 diplomates français le 12 avril 2025, leur donnant 48 heures de quitter le pays. L'Algérie a nié toute implication officielle et a accusé la France d'avoir humilié son diplomate. Évidemment, comme vous le savez généralement, les diplomates sont protégés par la loi, ne peuvent généralement pas être interpellés ou arrêtés ou quoi que ce soit de la sorte. Le 15 avril 2025, la France expulse 12 diplomates algériens, rappelle son ambassadeur à Alger et menace de réduire les visas pour Algériens. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot qualifie les actions d'Algérie d'injustifiées et met en garde contre les nouvelles mesures. Le 12 mai 2025, l'Algérie ordonne le départ d'autres diplomates français, ce qui incite la France à promettre des représailles fermes, marquant ainsi la pire crise franco-algérienne depuis des années. Je vous rappelle que les Français étaient en Algérie depuis très longtemps, ont colonisé le pays, ont fait beaucoup de mal, ont massacré des Algériens pendant très longtemps. Ils ont aussi conduit leurs tests nucléaires. Où? Pas en France, en Algérie. Là où beaucoup de personnes ont été victimes, ont été exposées à ce qui ne devrait pas être leur sort. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, la France n'a pas encore donné toute la liste compréhensive, la liste claire, la liste complète de tous les sites où ils ont fait leurs essais de bombes atomiques. On parle ici des essais qui ont aussi été effectués sous sol et dans les endroits à proximité des habitants, qui jusqu'à aujourd'hui subissent des conséquences de ces explosions. La France a catégoriquement refusé de donner cette liste d'essais nucléaires effectués après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, peut-on dire que l'Algérie est un problème à l'égard de tous ses voisins et tout le monde? Ou pouvons-nous dire que l'Algérie en ce moment-ci réagit en État indépendant, protégeant ses intérêts et réclamant un respect à l'égard de ses diplomates? Mais l'autre question est celle-ci. Est-ce que être diplomate, dans ce cas, vous donne le droit de faire des choses telles que l'enlèvement des dissidents dans un pays étranger, sans en subir les conséquences? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.